Bonjour, ici Véronique Lampron de Competenza Formation. Aujourd'hui, je vous parle de formation en ligne versus de formation en personne ou en classe. Donc, vous vous demandez si vous devez créer une formation en ligne ou plutôt opter pour la formation en personne ou en classe et vous ne savez pas trop lequel serait le mieux dans votre cas. Donc, aujourd'hui, on va regarder différentes questions à se poser pour savoir quel type de formation est le mieux pour vous. La première question à se poser, c'est est-ce que ce contenu-là s'enseigne bien en ligne? Par exemple, c'est un contenu où il y a de la manipulation à faire. Par exemple, la personne doit manipuler des outils ou du matériel, mais ce n'est pas nécessairement le contenu qui s'enseigne le mieux en ligne. En ligne, on peut apprendre les outils, c'est quoi l'utilité de ces outils-là, mais on ne pourra pas les manipuler comme tels. Donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui s'enseigne mieux en classe qu'en ligne. L'autre question à se poser, c'est quelle est la provenance de mes apprenants? Est-ce que mes apprenants sont situés dans une ville à proximité ou ils sont partout à travers le monde ou à travers le Québec? Peu importe. Donc, s'il y a beaucoup de distance entre vos apprenants, c'est peut-être pas réaliste de les rassembler dans la même pièce au même moment en personne. Et là, peut-être que la formation en ligne est plus adaptée. Au contraire, si vos apprenants sont situés dans un environnement géographique restreint, la formation en classe peut être une option assez intéressante. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vos apprenants ont besoin de faire la formation à leur rythme? C'est vraiment un des gros avantages d'une formation en ligne, c'est de permettre aux apprenants de se connecter quand ils veulent, où ils veulent, vraiment au moment où ils en ont besoin. Alors qu'une formation en classe impose un rythme équivalent pour tout le monde. Tout le monde doit aller à la même vitesse, alors qu'une formation en ligne est beaucoup plus indépendante ou autonome, à moins qu'il y ait des webinaires à des dates fixes, par exemple. Vous pouvez aussi vous demander combien de temps disposent mes apprenants pour faire la formation. Une formation en ligne est généralement 50% plus courte qu'une formation en classe. Donc, si vos élèves ont peu de temps, la formation en ligne peut s'avérer une option super intéressante pour leur faire économiser du temps de formation en plus du temps de déplacement qui est beaucoup plus court parce qu'ils le font où ils veulent. Vous pouvez aussi vous demander est-ce que mes élèves ou mes apprenants ont besoin de revoir le contenu à certains moments. La formation en ligne permet de revenir sur certains contenus, de les revoir si c'est moins bien compris, versus une formation en personne où une fois que le contenu est nommé, on peut demander au formateur d'en parler à nouveau, mais on ne peut pas appuyer sur repeat sans arrêt comme une formation en ligne qui permet de retourner chercher de l'information spécifique à des moments où on en a besoin. Une autre question super intéressante, c'est est-ce que mes apprenants ont besoin d'interagir? C'est un des énormes avantages de la formation en personne, c'est l'interaction entre les apprenants qui peuvent s'aider via leur expérience, leur expertise. Tout le monde peut enrichir le contenu, ils peuvent interagir entre eux, se poser des questions, faire des exercices ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant et ça ouvre une foule d'activités pédagogiques qui peuvent être faites en classe qu'on ne peut pas faire en ligne difficilement de la même façon. Donc, si vous avez besoin que les gens interagissent entre eux, la formation en classe est vraiment une option appropriée pour vous. Sinon, en ligne, évidemment, ils peuvent interagir, mais ce ne sera pas de la même façon. Ça peut être via des webinaires, via des forums de discussion, mais ce n'est pas le contact en personne comme on va l'avoir dans une formation en classe. Une autre question intéressante, c'est est-ce que vous avez besoin de voir la réaction de vos apprenants? C'est sûr qu'une formation en personne vous permet sur le champ de voir la réaction. Vous voyez dans leur regard si c'est bien compris, moins bien compris ou s'il y a quelque chose à ajuster. Donc, c'est riche en informations, en rétroaction, une formation en classe. Si vous n'avez pas besoin de voir ça, vous pouvez aller vers une formation en ligne, mais je voudrais même avant d'aller vers une formation en ligne, ça serait intéressant de tester votre formation en classe pour aller chercher cette rétroaction non verbale dans le visage pour voir ce qui est clair, ce qui est moins clair, ce qui intéresse davantage vos apprenants pour optimiser votre formation en ligne. Mais si vous avez besoin de voir des réactions live, évidemment, c'est la formation en classe qui est gagnante ou encore un webinaire où tout le monde est là au même moment et où vous voyez, dans le fond, une vidéo de vos apprenants. Parce que si vous voyez juste les noms, évidemment, vous ne verrez pas de rétroaction ou de non-verbal sur leur visage. Finalement, la dernière question, c'est est-ce qu'une formation hybride est plus adaptée pour vous? La formation hybride est un mélange de formation en personne et de formation en ligne. Donc, on va sélectionner le contenu qui s'enseigne bien en ligne et on va l'enseigner en ligne. Et ce qui nécessite une présence ou de l'interaction en personne, on va l'enseigner en classe ou en personne.
Donc, ça limite beaucoup les rencontres en classe et ça optimise le temps en ligne. Vous avez donc les avantages des deux formations combinés quand vous optez pour ce type de formation-là. Ça peut être une excellente option pour vous si vous êtes capable de réunir vos apprenants dans un espace géographique là, assez restreint. Vous pouvez considérer la formation hybride. Donc, j'espère que toutes ces informations-là vont vous éclairer pour bien choisir le type de formation qui vous convient et qui convient à vos apprenants.